La meilleure manière de valoriser l'engagement citoyen, c'est de faire en sorte qu'il ait de l'effet. C'est-à-dire qu'il participe. Et comme on parle au Conseil de développement, j'imagine qu'on parle de démocratie participative. Effectivement, le meilleur moyen d'honorer ou de reconnaître cet engagement, c'est de faire en sorte qu'il ait de l'influence. Bon. Mais, et donc, il ne faudrait pas que la reconnaissance symbolique soit une forme de pis-aller par rapport à l'objet même de l'engagement qui est de changer la société ou d'influencer la décision. Néanmoins, tout ce que vous dites est juste. Moi, je suis frappé quand on observe la manière dont on participe dans d'autres pays que le nôtre, en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, aux États-Unis, au Canada. Il y a beaucoup de moments d'auto-célébration où finalement on renvoie tout de suite à ceux qui participent des formes de reconnaissance, des formes de soutien, de félicitations. Et ça contraste tellement avec ce qui se passe en France où il y a une forme d'assez grande indifférence de ceux qui pourraient, d'un certain point de vue, et d'inattention à ces phénomènes. Il y a des gens pour qui c'est plus coûteux que d'autres de s'engager. Et à ces gens-là, il faut marquer encore plus leur reconnaissance. Des gens pour qui c'est difficile, pour des raisons culturelles, pour des raisons de niveau d'éducation, etc. Et donc, du coup, tout ce qui relève de la rétribution immédiate, symbolique, tout ce qui relève des moments, finalement, d'auto-congratulation, où on fait la fête ensemble. Moi, je suis frappé de voir à quel point en France on a déconnecté la démocratie participative de formes de sociabilité joyeuse ou festive, ou alors c'est complètement artificiel. Tout le monde voit que c'est du fake d'un certain point de vue. Alors que dans les pays latino-américains, il y a des chants, il y a de la danse, une forme de ciment qui fait que les gens reviennent. Aussi, on sait très bien l'effet que peut produire la perspective d'un pot après une réunion. Évidemment, les gens restent, ils viennent quelquefois plus nombreux, parce que c'est comme ça que nous, humains, nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous cherchons le contact de l'autre, mais un contact qui est dans la joie. Alors qu'il y a une forme de tristesse, de désincarnation dans beaucoup de nos dispositifs de démocratie participative, tels que moi, je peux les observer, où on s'ennuie, où on a vraiment l'impression de se sacrifier quand on discute comme ça, dans des lieux assez froids, sans moment de respiration ou d'effervescence. Oui, il y a du conflit, c'est normal que le conflit s'exprime, mais il y a aussi des manières d'associer la joie à l'engagement. Et puis, il y a un autre élément, ce que vous dites, c'est assez juste aussi, c'est la question de la valorisation de l'engagement citoyen à un certain niveau dans la trajectoire, la carrière des gens. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de discuter, je ne sais pas si ça aboutira, moi, je dirige un master d'ingénierie de la concertation qui forme des spécialistes des démarches de concertation à Paris 1, avec le Conseil économique et social qui a formé tout son personnel à la facilitation. Et donc, pour voir comment valoriser en termes professionnels, on avait aussi envisagé ça au moment de la Convention citoyenne pour le climat dont je faisais partie. Il y a aussi ça, il faut que ça serve. Il y a des propositions, par exemple, mon amie et collègue Sophie Soiton en Italie, en Suisse, a proposé un revenu citoyen, une forme de statut de la personne engagée avec un financement idoine qui lui permet de quitter son travail pendant une certaine durée. On n'a rien de suffisamment ambitieux en France on n'a même pas de statut de l'élu. En tout cas, on cherche encore un statut de l'élu. Là, les réflexions sur le statut du citoyen participant que sont en train de mener un certain nombre d'institutions me paraît hautement nécessaire. L'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, le CESE, etc. réfléchissent
justice à cette question du statut du citoyen participant. Il y a une bonne nouvelle qui ces derniers jours est tombée, c'est que on peut indemniser par exemple les citoyens qui participent à des mini-publics du type convention citoyenne. Alors qu'en droit, c'était encore flou et on avait des préfets et des tribunaux qui disaient non, c'est pas possible de les indemniser, de les rémunérer parce que voilà, le droit public l'interdit. Maintenant, c'est possible. Il y a une décision de justice là qui vient de le confirmer. Donc ça, c'est plutôt bien.